les Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Récemment, on a vu des minions et des monstres. On a fait la critique toute récemment. Et du coup, pour l'occasion, on va un peu célébrer le studio Illumination parce qu'on en a très peu parlé sur la chaîne. Donc, on vous propose une tier list des films Illumination. On a tout rattrapé ces derniers jours. Il y en a 17. Donc, on va vous donner notre avis sur chacun des films. C'est parti, Let's go. let's go. Et comme d'habitude, à chaque tier list, on a nos petites catégories et on les a nommées bien évidemment Comme d'hab. à la sauce Illumination. Pour la plus haute catégorie, la plus prestigieuse, on a appelé ça. Méchant, méchant, méchant. On s'est foulé, hein. On s'est Ouais. refoulé. Il y a de la Vous avez réflexion ref. derrière. En deuxième catégorie, la catégorie juste en dessous, c'est comme des bestes. Petit hommage aux deux Voilà. films comme des bêtes, Donc c'est un film qui est cool, qui est fort sympathique. ouais, mais Fort qui est sympathique. pas exceptionnel. Ensuite, on a Groot. C'est Groot. Groot, hommage au personnage. Et dans cette catégorie, on a des films C'est bien. où ça passe. Voilà, Ça pourrait être mieux. Ensuite, la catégorie du milieu, la catégorie mid, bah c'est mignon. Ouais, peut mieux faire, mais ça aurait pu être Ouais. pire aussi. On tremble pas. Ensuite, on a la catégorie c'est Grinch. C'est Grinch. Donc là, bah, malaise total. Ouais, franchement, C'est pas fou. c'est pas foufou. Et enfin, on a la catégorie moche. Alors Donc là- là, les pires films d'Illumination seront catégorisés ici. Maintenant qu'on a ces catégories, je vais te demander la fameuse question, est-ce que t'aimes bien ce studio? Est-ce que t'aimes bien leurs films? Est-ce qu'il y a des Est-ce affinités que t'as des affinités avec ce studio Illumination? Eh ben- Comment t'as connu? Eh ben écoute, c'est un studio pour le coup récent. Voilà, je crois qu'il est né au début des années 2000. C'est français. Ouais. Je trouve qu'ils sont arrivés avec une bonne vibes où on va pas renouveler le genre, mais on va lui apporter un nouveau souffle. Mhm. Tu vois, un nouvel oxygène, un nouvel élan divertissant. Je trouve que c'est noble comme intention, mais on remarquera qu'au fil des films, on aura toujours un peu la même conclusion. C'est-à-dire qu'on va avoir des films très fun, très divertissants, c'est très bien animé, on a des beaux jeux de couleurs. Malheureusement, en termes d'histoire et de scénario, bah, c'est assez pauvre. Certains films en ont, d'autres en ont pas, et d'autres s'appuient plus sur les personnages, notamment bah, les mignons, voilà, qui sont aujourd'hui des personnages Emblématique. ancrés de la pop culture. Et pourtant, il n'y a pas vraiment On de... en a en direct, là. Et oui, en plus, je me suis habillé pour l'occasion. Mais derrière, il n'y a pas vraiment... Y a pas de jugeote. Voilà, on n'encourage pas les gens à devenir des mignons ou à avoir les valeurs des mignons dans la vraie Il vie. n'y a pas vraiment de valeur au final. Voilà, ou là où dans le studio on prône plus un sens moral, des valeurs à avoir, Des ou, messages. des exemples, voilà. Illumination, voilà, le parti pris est Divertissement. c'est le divertissement à fond et c'est une intention honorable. Par contre, moi, en tant que public assez exigeant et qui adore l'animation, ben des fois je suis un peu frustré, je me dis ah quand même il y a un potentiel pour aller plus loin et on se limite, on se fixe des limites pour satisfaire les moins exigeants justement, satisfaire un peu cette nouvelle génération écran où ça va vite et l'important c'est de l'avoir vu mais on s'en fout de s'il l'a compris ou s'il y a un message derrière à creuser. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose Illumination, ils ont leur délire, c'est bien d'avoir leur délire mais ils se différencient par rapport aux autres studios. Ouais, c'est vrai. Et là où on reproche aux autres studios leur faiblesse, c'est-à-dire que des Disney, des studios Pixar et DreamWorks où ils devraient être nos locomotives, bah aujourd'hui c'est assez faible ce qu'on nous propose. Et du coup Illumination, mine de rien, côté divertissement, Ils sortent du lot. ils sortent du lot parce que au niveau du divertissement, ouais, c'est drôle pour la majeure partie des films. Et au box-office, mais c'est à chaque fois des cartons pleins, quoi. Le milliard chaque année. Et là, cette année, on a Mario Et oui. et les Minions 3. Mais vous vous rendez même pas compte le braquage qu'ils font. Ouais, Hein. ils ont Vraiment. mis la main sur les œufs Nintendo. Ouais. Et je peux vous dire qu'ils vont pas lâcher du tout le bébé. Donc voilà, c'est un business florissant pour Illumination. Je regrette leur pauvreté créative, mais que voulez-vous? C'est comme ça, on Ça est à une fonctionne ère pour où eux. ça fonctionne pour eux. Pourquoi se décarcasser quand les gens vont avec si peu d'ambition en salle? Et ben, ça donne ce résultat. Après maintenant, c'est aux autres studios aussi qui ont la prétention de raconter quelque chose, d'être au-dessus de ça. Malheureusement, Illumination est devant parce que ils sont le prime du divertissement aujourd'hui en termes d'animation, faut le reconnaître. Mon avis introductif. Et toi? J'en avais parlé dans la critique des Mignons. C'est pas un studio que j'apprécie. En fait, t'as très bien résumé. Moi, en fait, je cherche pas ça du tout dans l'animation. Le divertissement, c'est bien. C'est un studio que je pourrais comparer à DreamWorks. Aujourd'hui, ils sont un peu plus dans le message, etc. Mais avant, ils étaient aussi dans le divertissement. Mais Ouais, c'était beaucoup plus pensé. Et même les blagues étaient beaucoup plus pensées aussi. plus adulte aussi. Il avait ce côté divertissement très drôle. Mais il y avait aussi il y avait des histoires, des bonnes histoires. Ah oui,
les personnages quand Dans même. les personnages, c'est ça. Et je trouve Illumination, il se contente que du divertissement et moi ça me va pas parce que ça me fait pas spécialement rire. Il y a l'animation forcément qui m'accroche, je trouve qu'au début ça m'accrochait pas spécialement, même en étant enfant. Et là ces dernières années, je trouve qu'ils ont réussi à avoir leur patte divertissement spectaculaire. On a vu ça notamment avec Mario, ce Mignon-là, Mignon 2 avec la direction artistique, on en parlera. Donc je trouve ça plutôt cool, mais ouais, c'est pas un studio qui me parle, c'est peut-être pas pour moi, je suis peut-être pas la cible. Mais je vois le succès qu'ils rencontrent, j'ai un peu le seum parce que moi, de mon point de vue, je trouve pas ça fou, mais ça fonctionne et puis voilà. Mais eux, ils l'ont compris, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts et les gens, ils vont quand même. Donc ils ont besoin que d'une blague. Là, à la base, vu de les mignons, c'est une blague. Ils l'ont étiré et ça fonctionne. Les gens, ils viennent quand même. Donc Moi, je trouve qu'avant, on avait les lapins crétins, tu te souviens? ouais, C'était un peu les nouveaux lapins crétins c'est quand vrai. même. Hein, les mignons. J'ai une question à te poser, mon très cher. Est-ce que tu trouves que le studio a fait plus de mal que de bien au secteur de l'animation? C'est-à-dire que, tu l'as dit, c'est full divertissement. Et les autres studios se sont dit, bah tiens, est-ce si on faisait que du divertissement nous aussi, en mettant un peu de côté les méchants, les personnages iconiques, tu vois, enfin, en les rendant un peu plus populaires aujourd'hui, on a quand même du divertissement qui passe avant l'histoire, avant de passer des messages. En vrai, je sais pas, parce que en vrai, en dehors des mignons, non, moi je suis méchant, j'ai l'impression que les gens ils retiennent jamais les films. J'entends personne parler à part Mario, forcément, Ouais. parce que c'est Mario. C'est vrai que ça cache un C'est- peu. je ne connais personne qui dise ah bah Tous en scène, c'est un de mes films préférés, j'aime bien, tu vois. Donc Je trouve qu'ils ont quand même, ils sont pas populaires, mais ils sont reconnus pour Mais tu te certaines rends compte, qualités, je trouve. tu dis qu'ils sont pas populaires, mais en même temps si, parce qu'ils font des milliards. Tu vois, il y a un Ouais, truc c'est vrai qui qu'il y est... a une contradiction. Ouais, tu vois, il y a un paradoxe qui est Ouais. là où je sais pas, je serais pas. Ouais, je trouve pense que quand même il y a 2-3 franchises, tu vois, tous en scène et comme des bêtes, ça fonctionne. Tu pourrais en faire oui, ça 4, fonctionne. 5, La 6, preuve, ils vont faire leur troisième Mm. film. Mais voilà, je sens pas que c'est impactant auprès des gens et puis je sens pas non plus que les autres studios se sentent menacés non plus. Bizarrement. Moi, je Moi, trouve c'est qu'ils sont C'est quand même menacés ma même. crainte. Oui, mais ça reste jamais. C'est jamais du divertissement pour du divertissement. Il y a toujours dans leur tête. Mais c'est faible quand même. Hein. C'est faible, mais dans leur tête, ils se sentent obligés quand même Ouais. d'avoir un propos. Mm. Ils ne peuvent pas faire ça. Tandis que eux, Moi, je trouve leur com, elle est excellente. Oui. Il y a toujours quelque chose qui te fait, tu vois, moi je me rappelle, putain, mais Happy, la musique de Pharrell Williams, Mm. mais elle est Elle est indissociable. Mais elle est plus connue que le film. Ouais, mais ça a participé à ce que le film enfin le studio soit réputé aussi. Ouais. Il y a toujours un truc qui t'attire dans ces films Mm. et tu te dis bah tiens, c'est le nouveau film d'animation. Tu sais même pas que c'est Illumination, mais tu te dis tiens, il a l'air sympa et derrière bah ça te crée un engouement et moi je trouve qu'il y a quelque chose de contagieux chez Illumination. Plus qu'avant Disney c'était très contagieux, Pixar et tout, mais je trouve que Illumination ils ont réussi à entrer dans la tête des gens et aujourd'hui ça devient Je un trouve rituel d'aller voir un Illumination, C'est sinon plus ça ferait dans- pas les chiffres. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est plus dans l'inconscient commun que dans l'impact culturel. Ah bah, je pense pas que dans les films de toute l'histoire de l'animation, tu me cites des C'est pour films ça. d'animation, à part peut-être le Moi Moche et Méchant 1 et encore. Et encore, tu vois. Mais c'est vrai. Mais c'est la nouvelle génération, j'ai Ouais, l'impression. je pense c'est- que ça leur va comme ça et Mm. c'est très bien. C'est le truc rigolo de temps en temps. C'est fun, ça va faire des petits clips réels sur TikTok. TikTok. Ah, je passe pour le vieux là. Et limite, c'est ça, tu vois. Ça... Dab. Mais bon, on va passe, parler, on va passer au film. Analyse des films. Ouais. Allez, On passe au premier film sorti en 2010, le fameux Moi Moche et Méchant. là du coup. Ce n'est pas parce que c'est le méchant que c'est un méchant. Les trois petits chatons commencèrent à bâiller. Maintenant, c'est l'heure du lait. Waouh, c'est vraiment nul. Et vous trouvez ça bien? Moi, moche et méchant. Moi Moche et Méchant, le premier sorti en 2010. Est-ce que toi tu l'avais vu au cinéma? Est-ce Non. que tu l'attendais? Tu connais Moi, pas du tout? je crois que j'ai mis du temps à aller voir. Moi. En faisant la tier list, je vais me rendre compte un peu quel sera le film que j'ai vu le premier au cinéma, mais je crois que c'est très long. Hein. J'ai mis du temps à voir mon premier film Illumination au Moi aussi, cinéma. hein, t'inquiète pas. Ah ouais, ouais. Je crois que le premier film de l'univers Moi Moche et Méchant Mignon, c'était le Mignon 2. Hein. Ah ouais, donc c'était Ah il y a ouais, 3 j'ai ans mis- quoi. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à aller Ok. en salle pour Illumination. Mais du coup, pour répondre à ta question, c'était quoi? Tu l'as vu dans quelles circonstances? Est-ce que tu l'attendais? Bah écoute, le premier Moi Moche et Méchant, moi je le trouve très bon. Il est tout de suite venu taper dans l'inconscient des gens avec des personnages super drôles. Moi, Gru, je trouve que c'est le meilleur personnage de tout le studio. Ouais, je suis Et c'est d'accord. celui qui a le meilleur potentiel humour. J'adore ce qu'ils ont fait autour de ce personnage. Le concept même du film est super intéressant. On a un méchant
qui cherche à toujours être le plus méchant possible. Et dans ce film-là, il a cet objectif de voler la lune. Donc je trouve ça excellent. L'animation, ben, je trouve qu'il y a un effet un peu bonbon confiserie qui me plaît super. Les mignons, dans le premier Les Moi Moche et Méchant, je les trouve assez effacés. Ils sont là, plus en accessoire de Gru, tu vois. C'est ce qu'on demandait, hein, de base. Et franchement, c'était leur position idéale. Il fallait pas bouger. Je le trouve super fun, je le trouve divertissant. Après, comme on l'a dit, sur la morale, il y en a une, bien évidemment, là-dessus. Ah bah oui. Malheureusement, voilà, je trouve que c'est quand même pas poussé en termes de réflexion, mais je trouve que c'est un super divertissement. Ça se regarde bien, c'est très drôle. Et puis moi, mon MVP, Vector, j'adore ce méchant. Et vraiment, je le trouve excellent. Pourtant, il est ridicule. Hein. Il est ridicule. Tu t'aimes pas ce genre de méchant. Ouais, mais je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il a des lunettes? Je sais pas. Avec son survêt là. Mais je trouve que, wow, en termes de design, ils sont forts, Illumination. Hein. Tu vois, les couleurs associées au personnage, je trouve ça super judicieux. On a ce personnage de Vector que je trouve totalement stupide et détaché. Mais il a ce vice, tu vois, il a ce vice quand même. Et puis, tu as les enfants qui sont sympas et qui vont amener Gru à devenir plus attendrissant. Donc, au final, je le trouve vraiment complet, bien maîtrisé. Et je trouve qu'il est venu avec les intentions du studio, c'est-à-dire renouveler un peu le genre de l'animation, apporter un nouvel oxygène, et je trouve qu'il le fait très bien. Voilà. Et toi, dans quelles conditions tu l'as découvert? Ouais, bah moi, je le dis plein de fois, dans toutes les vidéos que je l'ai, moi en étant enfant, j'étais déjà à fond dans l'actu ciné, le cinéma, etc. Donc, voiture avant voilà. Donc, j'ai vu l'annonce du film, j'ai vu la bande-annonce, et moi j'ai été attrapé par ce trailer où c'était Gru qui marchait avec les mignons. Pendant qu'il marchait, bah, il se bagarrait, et ça marchait bien, c'était drôle, ça m'avait accroché. Après, je l'ai vu, et je me souviens que même en étant enfant, mais je trouvais pas ça fou, quoi. C'est sympathique, je le regardais tout le temps, mais vous savez, quand on est petit, on juge pas forcément. Je trouvais pas ça si drôle que ça, si bien que ça, et l'animation me parlait pas. Moi, je vais en parler, l'animation d'Illumination. Les chara-design, je ne les aime pas, j'aime pas du tout. Mais voilà, malgré tout, ça reste un film sympathique. Les mignons, ça fonctionnait de fou. Même si c'était attendrissant, il y avait un message derrière, il y avait un sujet, donc j'ai rien à dire. Le thème aussi, c'est Pharrell. Oui, bah Pharrell Williams, oui, ils ont réussi à avoir aussi comme ça alors que c'est un studio français. C'est fort, hein. Ouais. Bah, et peut-être qu'il a senti le potentiel, on lui a fait le bon discours. Ça a participé aussi au fait que Pharrell Williams soit un peu plus connu ici en France. Un peu plus dans le monde, parce qu'on ne connaissait pas trop. Enfin, je pense qu'il était quand même connu. Il a fait des gros sons, donc on va pas négliger ça. Mais oui, en dans 2010, le mainstream, je suis pas sûr auprès des enfants et des gens qui n'écoutent pas forcément le rap, etc. Oui, ça l'a permis d'être plus... Illumination ne lui a pas donné une carrière, mais sur le côté public, ça l'a quand même bien affiché, je trouve. C'est ça. Donc ouais, le thème était vraiment cool et il te restait en tête, c'était bien. L'humour de Gru, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Cette histoire de méchanceté cruelle. Mais moi, j'ai toujours ce truc là où ça peut être plus drôle, plus méchant, tu vois. Moi, ils ont bien exploité le délire, moi, moche et méchant. Il est moche, méchant. Tu te souviens de son physique, et j'adore, il est court sur pattes, tu vois. Il a un gros physique et des jambes à la Booba. Il aussi. Et Gad Elmaleh aussi. Oui, Gad Elmaleh est excellente. Et il y avait aussi des scènes d'action qui étaient quand même cool. C'est vrai. Donc c'était pas mal. Il y avait de l'idée. La symbolique rappelle Megamind. Ouais, complètement, c'est vrai. Toi qui, je sais que tu adores ce film. C'est sorti la même année, hein. Megamind 2010. Ah ouais. Et ben. Ouais. Bah, c'est là que je compare. Toi, tu préfères Megamind? Largement. Aujourd'hui, je préfère largement regarder Megamind que Mon Moche et Méchant. Et vous voyez, c'est là où on a deux films plutôt similaires. Il y en a un qui marche mieux que l'autre, et pourtant c'est les mêmes thèmes. L'animation, je sais pas. L'animation de Megamind est largement mieux. Il s'en souvient pas. J'ai moins de souvenirs de Megamind, mais je me rappelle que ça reste un bon film. Mais moi, Moche et Méchant me reste un peu plus en mémoire. C'est vrai? Je sais pas, ouais. Ah, moi pas du tout. Et la preuve, les gens aussi plus en mémoire. Oui, parce qu'il y a eu des suites. Sur la symbolique est la même, et pourtant les gens retiennent plus. Oui, il y a eu des suites aussi. Donc, Megamind où il y a eu des... On va pas en parler. Mais ouais. Il y a eu des courts-métrages. Oui, il y a eu des courts-métrages, je vous invite à les regarder. Bon, on le place où celui-là? On va pas le placer tout en haut quand même. Je le mets dans comme des best. C'est le premier. Il est propre. Franchement, j'ai rien à reprocher. Si ce n'est que mes goûts propres à moi, il est sympathique. Pour un lapin de 3 semaines, c'est pas mal. La transition est toute trouvée, si vous voyez où je veux. Yes. C'est vrai. C'est Hop. C'est sorti en 2011, donc 1 an après. Découvrez Tu comprends pas, j'ai rendez-vous avec la gloire. David Hasselhoff, waouh. un lapin Non, laisse ça. Eh, pas de panique. Framboise. très, Je peux au moins le toucher. Aïe. Voilà, tu l'as touché. Merci. très spécial. Stop. J'ai pas été emballé.
J'ai été fasciné. Hop, sorti en 2011. C'est une particularité dans ce studio. C'est le seul live action du studio. Ouais. Ils en ont jamais refait depuis, ils en ont jamais refait la avant. leçon, je pense. Et bon, en gros, c'est une histoire de lapin de Pâques. C'est un peu à la Alvin et les Chipmunks, mais c'est le même réal. C'est le lapin de Pâques qui veut devenir batteur de Tim rock. Hill. Et il est en mode rencontre avec James Marsden. C'est les prémices de Sonic. Voilà. Et en gros, il cherche à trouver sa place, sa voix, surtout pareil pour James Marsden. Mais il a quel âge dans le film? Il doit avoir 20 ans. Mais il les fait tellement pas. Ouais, il les fait pas du. Bah, dans X-Men, il Ouais, mais avait déjà, 30 ans. mais ouais, vraiment, avec cet acteur, j'ai Donc, l'impression qu'il y a un problème là, d'âge. il y avait toute cette histoire où il trouvait du travail, mais il les jetait à chaque Ouais, fois. ouais. Donc, c'était l'excuse qu'ils avaient trouvée. Il devait s'affirmer auprès de son père, je Ouais, crois. c'est et ça. tout, ouais. Bon, Et- qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce Est-ce que j'en ai que, est-ce que pensé toi, déjà, à l'époque, t'avais vu ce film? Non, mais. Non, j'ai pas envie. Non, mais j'étais même pas au courant de l'existence de ce film. Hein. Ok. C'est que des années plus tard, je crois que c'était il y a 2 ans, Mhm. pour la première fois, et je l'ai revu du coup pour le compte du marathon et de cette tier list. Mais c'est un film, genre, il faut le regarder juste le jour de Pâques. J'ai l'impression que le film, il est enfermé en 2011. Si tu l'as vu en 2011, ça passe. Si tu le Si vois tu le le jour regardes de aujourd'hui, Pâques, c'est bizarre. ça fait un peu bizarre. C'est Je trouve que je sais bizarre. pas, il y a quelque chose d'un peu, je dirais pas ringard quand même, parce que ça serait trop gros, Ah si, mais c'est un regard. de dépasser. À part Sonic, on fait plus de films comme ça aujourd'hui. C'est quand même dépassé. Hein. Ouais. Je me rappelle de cette scène Nouvelle Star où il passait devant David Asseloff. Je me Ouais. dis, mais non, mais ça. Quoi, ok, ouais, ça, on peut plus le faire maintenant. Moi, Enfin, c'est la scène où il chante, il vole le concert de sa sœur. Ça me gêne tellement. Ouais. C'est gentil. En fait, le film, il est pas mauvais. C'est bien pour les familles, tu vois. Mais, Mais il sort trop du lot par rapport au reste des films. Même l'humour, c'est même pas le même. Il y a des fois, il y a des blagues un Ouais, peu il est- bizarres, tu te souviens, avec la grande sœur et tout. Ouais, et il l'a enfermé dans Son époque. dans son époque, exactement. C'est typiquement le film oubliable. Ouais. Vraiment, tu vas dans la rue, tu lui dis, est-ce que vous connaissez Hop? Non. Ils vont Ça dire me fait- non. Et Tu leur montres, ils vont et dire, il est de quel ah. studio? Ils vont dire, bah, je sais pas, ils vont pas te citer Illumination parce qu'il a rien d'Illumination. Rien du tout. Après, il y a cette morale super cool autour de Pâques, notamment tu sais, cette dernière partie où il est dans un entrepôt là, où je crois qu'il y en a un qui veut devenir un lapin, c'est un chat non, qui veut non, devenir. c'est le poussin. Le poussin veut devenir un lapin. lapin. Bon, c'est sympa si tu le regardes le jour, voilà, si t'as des enfants et que c'est le jour de Pâques. Ouais, mais Tu le c'est- regardes même nous en avec eux France, et- c'est même pas notre culture. Enfin, Ouais, le c'est lapin pour de ça Pâques. que c'est compliqué, mais qui va chercher ses œufs dans le jardin le jour de Pâques? Tout le monde va au supermarché acheter des Je te Kinder. jure. Mais bon, ben, c'est l'un des films les plus faibles. Hein. Et moi, je dis c'est le plus faible. Ah ouais? Moi, je le mets dans le bas du panier parce qu'il sort trop du lot. Ça a rien à faire là. Ah, Et mais- pourtant, quand je l'ai vu à l'époque, moi, je l'attendais. Ouais. Et comme je vous dis, moi, j'étais ancré dedans. C'était ma culture. Je l'attendais et j'avais bien aimé le film. Et en étant petit, c'est normal. Mais aujourd'hui, c'est dur. Hein. Moi, je mettrais dans ces cringe. Ça serait quand Allez. même, T'as raison. franchement, moche. Ça serait quand même mal. C'est pas nul. C'est mais... mauvais quand même. Mais bon, allez, c'est dans ces Grinch. Je pense que, ouais. Ok, prochain film sorti en 2013, Moi moche et méchant 2. Un nouveau méchant a fait surface. Vous savez comment les méchants raisonnent, c'est pour cela que vous êtes ici. Oh, fourmi d'orteil. Je suis le directeur de l'agence, Silas de la Molle-Fesse. Fesse. Hilarant. Il faut vite faire de l'argent. Qu'est-ce que t'en avais pensé? Je le préfère moins au premier. Je trouve qu'il est moins bien. Mais ça reste quand même du bon divertissement. Je me rappelle de ce délire avec le catcheur, là, le gros personnage. Ouais, là. elle macho. J'ai trouvé ça drôle. On apporte un personnage féminin. Ouais, Lucie. Lucie, toute cette partie espionnage est super drôle à suivre. Les mignons, ils ont un peu plus de choses à faire, malheureusement. Ils deviennent antagonistes alors. Ouais. Donc franchement, on reste encore dans quelque chose de positif et qui me plaît bien. Moi aussi, je suis plutôt positif. On est dans l'extension du premier, on rajoute des trucs, on perd un peu la subtilité du premier en mode il y a encore du fond, mais ça commence à se dégrader petit à petit, vous verrez. Mais ouais, non, j'ai pas grand chose à dire non plus pour le deuxième, c'est sympathique. Par contre, je l'ai pas vu quand c'était sorti en 2013, j'ai boycott. Ok. Ah ouais. Parce que, comme je te dis, le 1 il m'avait pas forcément plu. Je l'ai revu à la maison du coup quand c'était dispo. Avec du recul, je le retrouve quand même plutôt sympathique. I'm Happy quoi. Oui, Tu vois, le c'est film, l'arrivée le de tube Happy. est devenu Interplanétaire. Ah ouais, le succès de ce clip, de cette chanson. Limite, Wow. je trouve la scène Ça a aidé moins le film. bien que la musique. Ah ouais. Ouais, la scène où il danse partout là. Ouais. Je trouve que là, c'est le film où Illumination, ils se sont posés, ils se sont dit,
oh putain, oh les mignons, Ouais. oh, Oh là là. oh, il Qu'est-ce y a un qui se truc passe à faire. Et c'est là où ils se sont dit, oh, les mignons là, il y a un truc Il y a un à truc faire, à tout, faire. on va Ça avoir le fonctionne. public, on va les arnaquer. On va les avoir, on va leur foutre du mignon à tout va. Ils sont quand même bien présents et ils sont bien débiles. Mais voilà, après dans celui-ci, les sous-intrigues sont intéressantes aussi. Je trouve que ça reste un bon film. Je le mets, moi en Ok. catégorie, je le mettrais dans Groot. Dans Groot. Ouais, toi aussi. Moi aussi. Allez. Ouais, il est Pour l'instant, on sympathique. est assez d'accord. Ok, Le film suivant. tu te souviens Non. Quel c'est Pas du tout. Moi non plus. Est-ce que ça serait pas le Lorax? Oui, c'est le Ah, Lorax. le Lorax, c'était 2012. Ah. On a oublié. Les aléas du direct. Ouais. On a oublié le Lorax. Le Lorax, Sorti oui. en 2012. Exactement. La dernière graine de truffe. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la graine, c'est ce qu'elle peut devenir. J'ai envie de t'embrasser. Non, on n'a pas le temps. Quoi? On n'est pas si pressé. Le Lorax. Le Lorax, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, faut voter écolo. Faut voter écolo, les Ouais. amis. Le Lorax, c'est un personnage qui était existant depuis très très longtemps. Dr. hein. Zeus, ouais, Exactement, il y a plein c'est de ça. récits comme ça. Et je le trouve sympa. C'est pas le film sur lequel tu peux t'appuyer pour faire le succès de ton studio, mais je trouve qu'il est là. Il déploie une belle histoire, une belle morale. C'est Ouais. assez rare de le dire du Dans côté de Studio, Illumination. dans ce studio, ouais. Je le trouve très coloré. Alors, c'est les couleurs du Lorax. Ce orange vif, tu vois, est super intéressant. Moi, je l'ai trouvé super cool à suivre. Ah, c'est pas non plus du très grand spectacle. C'est pas super fun, mais ça se regarde bien. On est au-dessus de Hop. Ouais, bah c'est On pas est- dur, on est hein. au-dessus de Hop. Voilà. C'est pas dur. hein. Et toi? Eh, je suis un hater d'Illumination. Insignifiant, tu dirais? J'ai pas aimé ce film Ah ouais, le quand Lorax, il t'as pas était aimé? sorti. Ah, Ouais. merde. Je l'ai revu du coup pour la tier list Ouais. et je trouve que de tout le studio c'est un des plus moralisateurs Oui, et il le ouais, fait ouais. plutôt bien, mais il y a des fois c'est peut-être trop grossier, mais je pense que c'est pas le film le problème, c'est juste Dr. Zeus. C'est ses thèmes à lui, c'est ses histoires qui sont très caricaturales, mais il le fait exprès. Mais c'est important de le faire. Oui, du coup c'est important de le faire. L'environnement, tout ça. Et après bon, je dirais que voilà, il est inoffensif le film, il fonctionne bien. Il a des bons messages, c'est joli, c'est drôle, il y a de la musique en plus. Oui, c'est vrai. Donc ouais, moi je le mettrais dans Mignon. Mignon aussi, ouais, Ouais. c'est ça. Alors, on est d'accord. Allez. Du coup, tu le disais, Illumination commençait à sortir le bonbon, La moula. le champagne. On va faire les mignons. On va faire un film Allez. Les Mignons. C'était en Allez. scène post-générique de Moi Moche et Méchant 2. Du coup, en 2015, sorti le film Les Mignons. Banana. Stuart? Banana. Banana. Stop Les Mignons, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je l'avais pas vu à l'époque. Moi, je t'ai dit, j'ai T'avais boycotté boycotté tout. le Ouais, studio, j'ai ouais. boycotté le studio parce que ça m'intéresse pas. Je trouvais pas ça drôle. J'avais un peu vu et ça me plaisait pas trop ce qui se passait. Je l'ai vu de loin, tu vois. Et là, je l'ai revu en bonne et due forme, là pour la tier list. Et c'est là que ça commence à être dans le déclin. Là, en fait, les Mignons, ils sont drôles, il y a pas de souci. Nous, on les adore. Mais un film sur eux, il y a rien à dire. C'est chiant, c'est pas intéressant. C'est toujours les mêmes blagues, les mots au hasard, etc. Il n'y a pas forcément. Ouais, il y a pas forcément. Pas de- au hasard pour eux. Oui, non, il y a une non. signification. Et la preuve, on arrive à comprendre. Mais ouais, non, ils veulent chercher un nouveau méchant et c'est Ouais, tout. ça. T'as C'est leur tout. Il y a origin des- story. Ouais. qui- Il y a des péripéties. Mais voilà, il n'y a pas de message derrière. C'est que, voilà, c'est pas terrible. Bah, comme toi, je te rejoins là-dessus. Je commence un peu à avoir la mignon fatigue. Sur les deux premiers films, Moi Moche et Méchant, ça passait parce qu'on les voyait succinctement. Et Ils sont en c'était- backup. Ouais, voilà. Là, qu'il y a un film sur eux. Et en plus, il fait combien de temps le film? Il fait 1h30. Et ce sera le même postulat pour les autres films. C'est beaucoup trop. Du coup, 50 minutes, c'est plié, quoi. C'est juste une suite de gags. Et en fait, j'ai fini le film, ils m'ont épuisé. Ouais. J'étais fatigué. Fatigant. Ah ouais. Je me dis, même les jeunes, ils sont courageux aujourd'hui. Hein. Non, je pense qu'ils se prennent pas la tête. Ils ont un état d'esprit plus endurant que léger, nous. Hein. hein. Ah ouais, ouais. Nous, ouais, c'était dur. Hein. C'était dur et je retiens même pas forcément de scène. À la fin, il n'y a pas une histoire avec la reine. Bah, en fait, ils veulent voler la couronne de la reine. ouais, c'est ça. Ouais. En milieu de film. Et après, finalement, ils lui en rendent et ils deviennent prince ou quelque chose comme ça. Il y a Gros aussi. Et Gros qui a pas- finalement, qui vole la couronne. Oui, Et c'est voilà, là qu'il c'est ça, qui le rend- qu'il qui en le rencontre. suit, ouais. Bah écoute, moi je vais le mettre dans Mignon, quoi.
Je te dis parce que ça rejoint ce que je disais en critique, je suis fataliste. Voilà. Dès le départ, le postulat c'était on vous balance ça, réfléchissez pas. Tu peux pas le mettre à côté du Lorax qui propose des vrais trucs. Ouais, c'est vrai. Faut- Après, le nom de la catégorie c'est mignon, donc je me Ouais, dis, mais non. c'est pas nul quoi les mignons. Si tu veux, c'est juste, c'est pas pour nous quoi. Ouais, vraiment pour un très très jeune public à la limite. Hein. Allez, on va le mettre dans. sais Quand même, pas. je l'ai préféré à Hope. hein. Bon, on le met avant, hop. Allez. Du coup, prochain film, 2016. sorti en 2016, Comme des bêtes. On va retrouver notre chemin. On est les descendants du noble loup. On a un flair ancestral. Ravi de vous rencontrer. Et c'est pour ça qu'on sera vite rentré chez nous. C'est pas là-bas qu'on habite? La galère. Comme des bêtes. Comme des bêtes, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah écoute, moi j'aime les animaux Ouais. et ça m'a eu, je vais pas te mentir, ça m'a eu sympathique. Voilà, si j'étais gamin et que j'avais vu ce film, je pense que j'aurais adopté un animal. Tu m'étonnes. Je retiens la scène, toutes les scènes avec le chat notamment, et ça m'a fait beaucoup rire. Notamment cette scène où il y a sa maîtresse qui est au lit et le chat bien vient réveillé. rêver, ouais, c'est très drôle. Au moins, elle chope du poulet dans le frigo. Je trouvais ça drôle. Voilà, c'est mignon, c'est sympa. Après, bon, c'est pas non plus du grand Illumination, mais voilà, je trouvais ça divertissant. Et toi? Je pense que c'est le premier film que j'ai pas du tout aimé. Ah merde. Le problème, c'est que j'ai déjà vu ce film, mais ce film, il s'appelle Garfield. Si vous avez vu le live action de Garfield, c'est le même synopsis. Donc l'animal qui doit côtoyer un nouvel animal, sauf que c'est jaloux, ils sont jaloux et qui vont se retrouver à être perdus en pleine ville et qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Et ils se font en plus pourchasser par d'autres gens. Bah, Garfield, le live action, c'était ça. Et au final, on perd tout le concept des animaux qui vivent leur propre vie en laissant de côté les humains, qui était un concept cool. Honnêtement, moi, quand ils ont annoncé le projet, moi j'étais intéressé. Mais le film, je trouve tellement basique, aléatoire et pas marquant pour moi. En plus, enfin, c'est pas que j'aime pas les animaux, j'aime bien les chats, j'aime bien les animaux, mais je suis pas un fada des animaux non plus. Donc ça m'a pas touché en plein cœur. Et c'est inoffensif, c'est un peu comme le Lorax pour moi. Et du coup, petit point box-office, c'est sorti en 2016. Grosse année. Là, je vais vous Tout le monde s'en souvient. citer des films qui ont fait moins au box-office que Comme des bêtes, pour vous montrer la puissance marketing d'Illumination. Comme des bêtes 1 a fait mieux que Batman vs Superman, mieux que Vaiana, mieux que Deadpool, mieux que Kung Fu Panda 3, mieux que les Animaux Fantastiques, donc le spin-off d'Harry Potter, et mieux que Doctor Strange. Vous vous rendez compte ou pas? Alors que c'est une nouvelle licence, hein. C'est une nouvelle licence. C'est fou, hein. Vous vous rendez compte, même Spider-Verse 1, qui est Spider-Man, c'est connu auprès de tous, il a fait moins. Illumination, là-dessus, on peut leur tomber dessus pour tout un tas de Ça va voir les gens. soucis sur leur créativité, mais niveau marketing, ils sont là, ils sont en place, les mecs. Maintenant, est-ce que résultat veut dire qualité? Ça, c'est autre chose. Je pense qu'il parle vraiment au tout petit, ce film-là, Ouais. tu vois, vraiment. Je pense pas que tu le ressors en tête de liste des films Illumination. Moi, je le mettrais dans... Toi, tu mettrais où? Je le mets dans Mignon, Ouais, moi c'est aussi. simple. Je le mets dans Mignon aussi, voilà. Il fait de mal à personne. Ok. Et le film d'après? Bah, nouvelle franchise, Encore c'est Tous en scène. Ça va? Ah oui, ça va très bien, merci. Et vous? Tous en scène. Encore des animaux. Eh mais oui. cette fois-ci... Attends, Comédie c'est, musicale. J'allais dire avant Zootopie, mais non, c'est après, du coup. Ouais. Oui, comédie musicale. C'est Sorti la même année, donc 2016. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je l'ai vu il y a quelques mois. Ah ouais, J'ai tu l'as jamais vu vraiment avant. découvert, Ouais, ok. Et pour le coup, bah, il est bien, je le trouve bien, et je trouve que ça parlait de vrais trucs. Il y avait des bons messages, c'est amusant parce qu'il y a de la bonne musique que nous on connaît pour de vrai. Ils ont réussi à choper plein de musiques qui existent, ils ont eu des droits donc c'est cool, c'est plutôt joli. Ouais. Honnêtement, bah c'était propre, j'ai rien à dire. Franchement là, s'ils faisaient des films comme ça tout le temps, je leur tomberais même pas dessus. Bah, moi, c'est mon film préféré du studio. Ok, Voilà, ok. pour tout vous dire. Ok. C'est mon film préféré. Je trouve que là, on a des personnages qui sont vraiment avec une personnalité différente, avec des enjeux différents. Ouais. Je trouve qu'il y a un sous-texte assez mature. Ouais, c'est très mature. C'est très hein. mature, Ouais. notamment sur la survie de cet endroit, de ce théâtre, Ouais, on dirait pas comme ça cette en salle. plus. Ouais. où le koala, je sais plus c'est quoi son nom, mais Moon. Monsieur Moon. Ouais, Monsieur Moon. Ouais, c'est voilà. Monsieur Moon. Où il doit du coup se décarcasser pour financer. Ouais, mais il y a un quiproquo et- avec ouais. le lot du concours, Et c'est drôle. C'est super drôle. Je retiens cette
scène où il doit aller laver des vitres. Mais Ouais, elle est c'est ça. exceptionnelle cette Ouais, scène. c'est très Cette drôle. scène elle est Puis exceptionnelle. aussi, il y a certains personnages qui ont des vices ou des problèmes. Ouais. C'était très Le tangible, gorille, il avait, finalement, c'est ouais. son père qui Qui faisait était de la tour et gangster, tout. ouais. Ouais, ouais. Chacun, enfin, tu vois, il y avait la cochonne qui était assez timide, mère au Et foyer. ouais, qui faisait surmener par sa famille, L'éléphant, du coup, qui était timide, l'éléphant, qui n'arrivait pas à timide. s'ouvrir. Non, franchement, il y avait aussi la petite souris un peu vicieuse Ouais, là. Elle est même pas revenue pour le deuxième film. Mais franchement, très belle surprise. Et pour moi, bah, ce film prouve que quand on veut, on peut. Voilà. Que Illumination peut avoir des idées et raconter une histoire tout en étant divertissant. Exactement, voilà. On demande pas plus. Moi, c'est ce que je reproche à chaque film. Bah là, ils ont réussi, tu vois. Je trouve pas non plus que c'est... Il y a des défauts. Attends, non, c'est pas ce que je veux dire. Je trouve pas ça forcément drôle. C'est plus sympathique que Ok. drôle. Ah ouais, ok. Mais c'est propre. Franchement, Moi, je- l'assistante de Monsieur Moon, je l'adore. Ouais, je sais. Ah ouais, j'adore. Ok. Moi, je les mettrais dans comme des best. Ouais, comme des Ouais, bestes. ouais. Si- On va rien mettre dans méchant. Hein. Eh, Plus spoil, hein, mais- voilà, ouais. Ensuite, Ensuite, est-ce qu'il y a une nouvelle suite, justement? Eh bah oui. Moi, Moche et Méchant 3, sorti en 2017. Alors, vous êtes des méchants maintenant? Je veux dire, coucou, ma chérie. On est grillé. Moi, Moche et Méchant 3, bah, je vais donner mon avis. Yes, vas-y, je t'en prie. Bah, je l'ai pas vu quand c'était sorti. Moi, je boycottais Illumination. Non, je l'ai vu. On l'a vu vite fait. Ouais. Et je me souviens, j'étais quand même jeune. En 2017, j'allais vers mes 16 ans. Et je me souviens que j'avais pas encore une culture ciné de fou. J'étais pas très difficile. Et je me souviens que je me suis dit, mais c'était nul. Vraiment, c'était nul. Le film. T'attendais Thor Ragnarok. C'est après, je sortais de Et Spider-Man Homecoming. Je sortais de Homecoming. Et je te jure que quelques jours plus tard, j'avais vu Moi chez Méchant. Je vous promets que j'ai détesté ce film. Et c'est à partir de là où les mignons, c'était assez... c'était pas ouf, mais ça allait encore. Mais là, le minimum du minimum, quoi. Ah là, si vous voulez l'exemple parfait d'un film Illumination aujourd'hui, c'est ce film-là. On a du coup la découverte que Gros a un frère jumeau qui veut le ramener dans le crime. De l'autre côté, t'as un mec en mode années 80 qui veut devenir méchant, on s'en fout. Mais du coup, où est le message? Il se passe rien dans le film. Franchement, c'est le vide. Hein. Il se passe rien du tout. Genre, moi je t'avais dit en off, il y a une sorte de conflit qui se met entre Gros et son frère Drew. Parce que Gros, il est bien en tant que gentil espion. Et l'autre, il veut qu'il le ramène en tant que méchant. Moi, je t'ai dit en off, mais il fallait que ce soit lui le méchant. Il fallait créer une discorde. Ouais, c'est trop prévisible. Et la de faire discorde, ça. elle arrive jamais. C'est tellement prévisible d'avoir le frère antagoniste. Oui, mais Ils ont voulu. qu'ils aillent jusqu'où? Parce que finalement, le film, il va nulle part. Le film est vide. Il se passe rien. Il se passe rien. Le film, il raconte rien. Il en a pas envie Et et en il en a plus, pas besoin. Il se Tu vois, débarrasse c'est des ça. mignons en plus. Ouais, ils les ont expédiés un peu, Ouais. mais comme je te dis, ils ont pas envie. Ils avaient pas envie sur ce film-là. Pour moi, c'est le plus mauvais Moche et Méchant et c'est l'un des plus mauvais films du studio. Il est bad. Voilà, il est bad. Alors ouais, il y a des refs avec la musique et tout. Michael Jackson, ouais. Mais ouais, même le couple Lucie et Gros Gros, Lucie, ça avance pas forcément, ça piétine. Moi, j'ai l'impression que ça y est, là, on n'a plus rien à raconter. Ouais. Pourtant, il y a une dynamique frère. T'as tout à exploiter, ils exploitent rien. J'ai pas trouvé ça forcément drôle en plus, Ouais. contrairement aux autres. Pilote automatique. Ouais, exactement. Pilote T'as très bien automatique. résumé. Ouais. Le film, il se laisse tourner. Mais bon, ça a marché parce que Ça a milliard. marché, hein. encore ouais, une ça a fois. marché, hein. Mais bon, moi, il va aller dans moche. Hein. Mais là où les deux premiers nous avaient assez Satisfait. nous avaient eu quoi, tu vois, on était quand même intéressés par ce qu'on nous proposait. Là, par contre, on a été mis sur le côté. Ah ouais, Wow. complètement. Ouais. Pour moi, c'est moche. Ouais, C'est moche comme aussi. tu as dit, c'est le film qui représente l'état d'esprit actuel du studio. C'est-à-dire, bah en fait, pourquoi se casser la tête, les gens viennent. Ouais, c'est clair. Propose une histoire des péripéties en pilote automatique et les gens sont contents. Donc, bon. Il n'y a pas d'histoire. Ouais. Ensuite, du coup, on passe à 2018. Le remake animé du Grinch. Ouais. Toi, Donc, je sais que t'en as une peur bleue, ou plutôt une peur verte du Grinch. Il y a quelque chose il y physiquement. a quelque chose, ouais. Moi, le Grinch de Jim Carrey, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu parce qu'en étant enfant, bah, c'est pas un design que j'ai envie de regarder, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me met mal à l'aise. Je le regarderai, il y a un deuxième film qui a Après, été regarde à annoncé. toi, il y a un 2 qui Il y a un arrive. deuxième film qui arrive. Donc je le regarderai, mais entre-temps, moi, je crois que c'est un des seuls films, des premiers films, je crois que c'est le premier film
Illumination que j'ai vu au cinéma. Ah, ok. Et j'ai trouvé ça sympathique. Je sens pas. C'est sympa, bah c'est le film de Noël convenable, c'est sympathique, c'est drôle. Je trouvais qu'il y avait un peu l'humour de Moche et Méchant, dans le sens où il est cruel, et vu que tout le monde est un peu naïf, je trouve le contraste il marche bien. Je Ouais, trouve. c'est l'histoire du Grinch au Ouais, final. ouais. C'est l'histoire du Grinch. Genre, il les aime pas. Mais d'un autre côté, ça marche pas non plus, parce que tout le monde est gentil avec lui. Ouais, bah Tout le monde est gentil comme avec ça lui. aussi dans le film. Hein. Je sais pas, j'ai Dans pas le vu film le film. de 2000 Pour moi, avec Jim Carrey, c'est pareil. Dans mon imaginaire, dans le film de Jim Carrey, il est rejeté parce qu'il est moche. C'est pas ça du tout. Est-ce qu'il est rejeté il est, même il est rejeté, bien Ouais. sûr, mais jamais il y a pas une grosse exclusion. On ne fait pas sentir qu'il peut encore revenir. Ok. Tu vois, dans Parce le que village lui, là, des il est accueilli. Ashwin. Lui, il est accueilli et tout. Il a même un meilleur pote alors qu'il est même pas au courant, tu vois. C'est un moment dans le film, il revient, Mm. il se passe un truc et là, il s'exile. Mais moi, je trouve que c'est la version parfaite du Grinch Actuel. Enfin, je veux dire, nous, on a eu la vieille génération, on a eu le film. Et pour les enfants, bah, remettre au goût du jour le Grinch pour eux, bah, je trouve que ça fait le taf. Ouais, je suis Et il d'accord. me fait l'effet du Lorax. Bah, Dr. Zeus, Voilà. c'est le même. Ouais, c'est le même, donc nom de Ouais. Zeus. Et je trouvais ça Voilà. bien. Et Mais Jim Carrey reste mon Grinch préféré. et pas de Pharrell Williams, mais je crois qu'il est quand même Ah dans bon le film. Il est quand Ah même dans oui, le film. il compte le film, c'est lui Ouais, qui fait le oui, narrateur. C'est lui qui fait le narrateur, mais à la prod, on a Tyler the Creator, celui qu'on a vu dans Marty Supreme, le pote de Marty. ok, d'accord. C'est un rappeur très connu aussi. Donc c'est lui qui fait les musiques dans le film et Ok. je trouvais ça cool. C'est ça qui m'avait poussé à le voir justement. Ouais, moi je le trouve. C'est mignon. Ouais, mais tu le mettrais dans Mignon? Moi je le Ouais. mettrais dans Grood. Hein. Ah ouais? Ouais, je le trouve. Il est ok. Hein. À part le fait que du coup il est Mais méchant. ça, c'est son histoire, ça. Ouais, je sais pas. Moi, je le mets dans mignon parce que Je trouve il a moins de défauts que les autres. c'est la morale du Grinch, on la connaît au final. Ouais. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que tu retiens? Ouais, allez, Mignon, ouais, je te l'accorde. Et passe décisive, film suivant. Ouais. Comme Ah, des bêtes de. Le secret pour ne pas avoir peur, c'est de faire comme si t'avais pas peur. Et là, j'ai eu plus de mal. J'aime les animaux, mais il faut que ça me raconte aussi quelque chose. Et là, j'ai trouvé qu'on s'était appuyé un peu trop sur le succès du 1. On rajoute encore des persos. Je me rappelle de ce lapin-là, qui était un Ouais. peu insupportable. Là. Mm. Ce périple où il rencontre un Un autre chien. autre chien, ouais, c'est ça. T'as ouais. oublié de parler que du coup ils ont un enfant maintenant. Ah oui, mais oui, tout à fait. C'est ça, le ouais, plot ouais, du film. Exactement. Ouais. Il y a une vibes un peu La Belle et le Clochard, où Lady, elle est mise de côté par ses maîtres parce qu'ils ont un enfant. Oui, c'est ça. Du coup, ils s'en occupent C'est un vrai que peu c'était moins. ça, Ouais, ouais. ouais. Mais mitigé pour moi. Vraiment, je retiens pas grand chose et je retiens ce personnage un peu excité du lapin qui m'a un peu sorti du film. Ouais. Moi, je trouve que ça démarrait bien avec cette histoire d'enfant. Il en avait peur au début, mais justement, il tombe pas dans ce travers-là. Au final, il se dit, faut le protéger, c'est mon petit maître, Ouais. c'est mignon au final. Ouais, ouais. Ça m'a plus accroché que le premier. Mais après, tu te rends compte qu'il y a trop d'intrigues. Ouais, Parce il y que a beaucoup de t'as persos, hein. T'as le voyage avec Max et sa famille, Le sa lapin. meuf qui doit protéger un jouet, on s'en fout, ça reviendra jamais. Et t'as le lapin qui doit protéger un tigre. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui débarque chez eux. Et en je sais fait, plus ce que ouais, c'est. c'est ça. Au final, je vois plus le film comme une mini-série avec plusieurs épisodes, etc. Ça me fait l'effet de Vaiana 2. Au final, l'intrigue principale m'intéressait, mais le reste, Les qui prend sous-intrigues. beaucoup de place, j'aime pas et je m'en fous. Donc, ouais, j'ai pas aimé comme toi. Je l'ai moins préféré au premier, c'est sûr. Mm. C'est pas du mauvais Illumination, mais je C'est trouve quand même maladroit. ils sont pas foulés. C'est quand même. faible, c'est Ouais. très faible. Moi, je le mettrais dans. C'est Grinch, moi je le mets. Ouais, allez, on peut le mettre là. Même si je suis plutôt chaud pour un 3, paradoxalement. Si on va sur quelque Parce qu'il y chose a de en nouveau. fait, le truc, c'est que c'est un concept, tu peux tout faire. Bah, Mais ils font rien. ouais, il faut l'exploiter à fond. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'ils sont un peu sur les réserves. Donc ensuite, c'est quoi Film le prochain suivant, film bah du coup, c'est 2022, donc crise du Covid est passée. Illumination a besoin de remettre ses mignons. Ouais, c'est milliards. C'est mignon et c'est milliards. Les Mignons 2 arrivent. Il était une fois gros. Mignon, rassemblement. Je ne suis pas... Et c'est le premier film Illumination que j'ai vu au cinéma. Et je me suis pas déplacé pour rien, puisque c'est mon film préféré, Mignon. J'ai trouvé que c'était une chouette idée. Ils se sont dit, tiens, on ne sait plus quoi raconter. Et ben, les Mignons, on va amener Gru là-dedans. Et ça va donner peut-être quelque chose. Et ça donne quelque chose de bien. Parce qu'on a une ambiance un Il y a peu... une direction artistique. Ouais, Seventeen, Là aussi, vraiment ils se sont très creusé la intéressante. tête. Là, ouais, il y a vraiment de la recherche créative visuellement déjà. Et puis sur les persos,
Enfin Enfin, on a des persos qu'on peut identifier. Je repense à Will Carnage. Moi, Will Carnage, j'adore. J'adore. Il y a des twists aussi qui sont super intéressants. Et les mignons, on les exploite. Là où je trouvais dans le premier et dans les Moi chez Méchant, c'était toujours un peu la même chose. Là, je trouve... on innove. Et puis Gru, forcément, plus jeune, donc il y a des nouvelles choses à raconter. Et je trouve ça super drôle, le fait qu'il veut intégrer cette agence-là. Les sinistres. Non, c'était très drôle. C'était très drôle. Et toi, tu l'as vu au ciné? Toi, ouais, je l'ai vu au ciné. Je l'ai vu à reculons parce que, comme je t'ai dit, j'avais pas aimé le premier. Et j'y suis allé et grosse claque. Ah ouais, grosse surprise. J'avais adoré. Hein. Aujourd'hui, j'ai un peu baissé tes standards. Mes standards. Mais enfin, vous m'avez compris. Mais quand je l'ai vu, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Genre, il y avait une direction artistique. Pour une fois, l'animation, elle variait un petit peu. On testait des trucs. Il y avait un générique à la James Bond au début, je sais pas si tu te souviens. Il y avait des références au karaté. Toute cette histoire de Kung Fu karaté. C'était très drôle. Mais tu vois, ils ont un objectif. Il faut aller sauver Gru. Et Gru, en attendant, ils exploitent son histoire, son rise, justement, son ascension. Donc c'est cool. J'ai rien à dire là-dessus. C'était pas mal. Et en plus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu là qu'on commence à voir que Illumination, ils en ont sous le coude au niveau de l'animation, où ça teste des trucs grandiloquents. On en avait parlé dans la critique, et dans Mario, ça va se faire plus souvent. Où maintenant, on va aller plus dans le spectacle, dans le divertissement, dans le spectaculaire. Je suis d'accord. Et notamment avec leur transformation à la fin. Le final, il est quand même super. Donc là, c'est pétillant, c'est frappant, c'est cool. Là, c'est cool. On en a pour notre argent, tu vois. Et les enfants, ils kiffent. Donc franchement, c'est cool. Non, franchement, il y a une bonne vibe. Et c'est dommage qu'ils ne sont pas restés sur cette orientation. Mais moi, je le vois plus comme un mini Moi chez Méchant 3.5. Ouais, plus un Moi chez Méchant -1, du coup. Ah oui, ouais, par rapport à par rapport à sa chronologie. Ouais. Ok. Moi, je le mets dans Mignon. C'est un film mignon. Ah ouais. Je le mets pas parce que... je le préfère aux autres quand même. Ouais, mais je lui fais payer un peu le... Je sais pas ce que t'en penses. En fait, c'est fou de se dire ils sont capables sur 2-3 trucs d'y arriver, mais c'est cher payé quand même d'être déjà dans Mignon. Je trouve qu'il sort du lot un peu, celui-là. Bon, allez, on met un loin derrière le 2, mais... encore, je crois que je préfère les Mignons 2 que Moi chez Méchant 2. Parce qu'il ose plus de trucs. Ouais. Ensuite, du coup... Tous en scène. Un an après, Tous en scène 2. Faites de grands et magnifiques rêves. C'est ce que j'ai toujours dit, non? On a toujours le choix. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de faire le bon. Donc Tous en scène 2, moi je l'ai vu au cinéma. Ouais. Toi aussi, non? Je l'ai vu au ciné, ça y est, là je me suis dit tiens, Illumination, je vais me déplacer plus souvent en salle. Moi c'était l'époque où je suis devenu adulte, donc j'allais tout voir maintenant. Du coup j'avais rattrapé le 1 okay. Avant de voir le 2. Moi j'ai vu le 2 sans voir le 1. Ah ouais? Ouais, je vous ai dit, le 1 je l'ai vu il y a 2 semaines. Donc t'en as pensé quoi? Bah moins bien que le premier. Mais ça reste quand même encore un bel exercice qui a été fait. Pareil, je le trouve quali. Je le trouve pareil que toi, je le trouve quali. J'ai bien aimé, mais c'est comme le 1 au final, hein. Rien à dire de plus. J'aime bien le personnage de... En gros, le lion chanteur là qui doivent aller recruter pour le spectacle de Moon. Il y a un côté Luke Skywalker. Ouais, je trouve ça bien. Puis même s'il n'exploite pas trop le fait qu'il ait un côté un peu dépressif par rapport à la mort de sa femme. Malheureusement, bon, ils en font pas grand chose, mais je trouve ça cool d'avoir un peu cette dramaturgie dans Illumination, ça en manque. Et puis il y a un méchant. Il y a un méchant aussi qui fait un peu peur. Le loup là, c'est un vrai. Je me souviens que j'étais surpris parce que dans ma tête, Illumination, ils prennent jamais de risques. Et là, je voyais que le mec, il veut juste tuer des gens, quoi. Tous en scène, c'est un peu plus mature, donc tu te dis, parce que c'est plus ancré dans la vraie vie. Ouais, c'est vrai. Pour ça. Un peu les prérogatives, un peu de l'organisation de quelque chose, t'as la pression. Du coup, Moon, il est sous pression, sa pression se reflète sur les autres. Donc, non, il y a vraiment quelque chose de bien qui a été fait là-dessus. Ouais. Les chansons, toujours aussi. Les chansons sont bonnes et moins que le premier. Chacun avance dans leur vie, donc c'est cool. Toujours aussi drôle pour moi. De l'émotion. Ouais. Donc moi, je suis partant pour un 3. Ouais, moi aussi. Moi, je le mettrais dans Mignon. Par contre, là, je mets dans Gru. Ah ouais, on a échangé. Ah ouais, non. Puis j'adore l'assistante là, Madame Crowley. Avec sa voiture là. Ça, c'était dans la bande-annonce, mais quand elle tourne comme ça d'un coup là. Je te l'accorde. Parce que j'ai bien aimé, donc ça va. Et là, est-ce que c'est le mastodonte? Est-ce que c'est le mastodonte? Eh bah oui. Du coup, c'est Super Mario Bros. Le film.
Le temps attendu. Le temps attendu. Du coup, Illumination met la main sur la licence Nintendo. poule La d'or. licence Nintendo, on fait bien de le dire. Bon, ils ont pas que Mario, Ouais, hein. c'est Ils ont la licence licence complète. Nintendo. Donc, autant vous dire que c'est la porte ouverte à toutes les portes. Mm. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Mais du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de Super Mario? Même si on en avait déjà parlé dans la parlé, ouais. critique du 2, est-ce que tu gardes le même avis? Moi, le premier, je le trouve cool. Il fait plaisir aux fans, mais comme pour les autres films Illumination, ça raconte pas grand chose. Un minimum, quand même, c'est le minimum qu'on demande, mais c'est pas non plus. Il te fait plaisir si t'es fan de Mario, quoi. Et en termes d'animation, je trouve que c'est là où vraiment j'étais impressionné. Il y avait beaucoup de plans séquences. Il profitait que c'était de l'animation pour vraiment faire virevolter la caméra et te faire tournoyer autour des personnages. Et ça rendait un truc vrai dynamique et ça retranscriait bien. Le jeu vidéo finalement, et c'était une très bonne adaptation du jeu vidéo aussi. Donc moi je le trouve ok, mais ça aurait pu être mieux vu le mastodonte que c'est, quoi. Bah pareil, je te rejoins là-dessus. Je trouve qu'il y avait un énorme potentiel parce que quand même tu as de la ressource. Le taf a été fait et plutôt bien. Visuellement, bah tu l'as dit, c'est l'éclate. Les personnages, voir les personnages qu'on attend, jouer avec eux sur différentes consoles, et ça parle à toutes les générations. Je trouve que on retrouve l'âme des jeux vidéo. Après, en termes d'histoire, c'est pas non plus quelque chose qui est incroyable à suivre, mais c'est suffisamment prenant pour trouver ça cool. Ouais, c'est ça. Après, moi, je maintiens toujours le discours que ça aurait pu s'arrêter là. Mais voilà, mais dans la folie, bien Dans évidemment le monde que non, qu'ils vont continuer. Mais c'était le risque. Le premier, ok, mais après, qu'est-ce que tu racontes avec le 2? Il va falloir faire beaucoup plus. En vrai, il y a plein de trucs à raconter. Mais Illumination, malheureusement, moi, à froid à la main en faisant cette tier list, est-ce que Super Mario, le premier là, est-ce que tu le mets au-dessus de la masse de tout ça? Moi, je trouve que Je le il est mets juste au-dessus de la masse en termes de technique. Ouais, mais en termes d'histoire. En termes d'histoire, non. Là où tu devrais normalement, non? Ça doit être légal de moi moche et méchant, Super Mario. Et je trouve qu'il n'a pas réussi dans l'inconscient des gens. Et je trouve dans les films, il n'a pas réussi à élever le niveau. À élever le niveau, ouais. Moi, je mets d'abord moi moche et méchant avant Super Mario. Sûr, Ils ont fait le minimum et c'était à prévoir au final. Ouais, c'est ça. Avec tous les films qu'on vient de parler, dont on vient de parler. C'est un bon film, malheureusement, la suite ne sera pas la même. Moi, je le mets dans Mignon. Ouais, je le mets dans Mignon aussi. Je l'aurais mis dans Grood il y a quelques temps, Ah, okay. Mais avec la politique qui est Illumination, non, je peux pas. Et en fait, on va avoir toujours les mêmes films Super Mario au final. Ouais, il y aura juste les personnages et les lieux qui vont changer. Ok, ensuite, du coup bah, c'est Migration qui est sorti une bonne licence. La même année. On peut atterrir. Tu es assez grande pour faire ça dans le ciel. Elle veut faire la grosse commission. Oh. Mais c'est dégoûtant. Tous les oiseaux font ça dans le ciel. Et s'il y a quelqu'un en bas qui regarde? Il n'y a personne qui regarde. Je te l'ai dit, on ne va pas atterrir. Il est hors de question d'atterrir. Vous êtes sûr que personne regarde? Gwen Colvert, dépêche-toi ou on part sans toi. D'accord. Et toi, tu l'avais vu au cinéma? Migration, j'y étais allé au ciné et je l'ai revu du coup une deuxième fois pour la tier list. Et moi, je le trouve décevant encore une fois. Il me donne envie de voir Rio. Et bon, bah, c'est mon côté nostalgique qui parle, mais j'aime beaucoup les Rio. Et techniquement, encore une fois, c'est super abouti. Il y a une histoire, il y a une morale, c'est cool. Mais le problème, c'est que c'est une morale et une histoire qu'on a déjà vue. Voilà, c'est ça. Donc au final, ça aura les personnes qui n'ont pas forcément vu les enfants, Rio quoi, ouais. ou d'autres choses. C'était intéressant à suivre, mais voilà, moi je suis pas encore, je suis pas encore dedans, je suis pas encore touché. Et j'aime bien le perso de Dan, oncle Dan, qui m'a bien fait rire. Mais sinon, je trouve ça, j'ai pas eu les émotions pour les personnages. Et en parlant d'émotions, bah au final, Illumination, j'ai jamais eu d'émotion pour un personnage. À part peut-être dans Tous en scène, mais sinon. Ouais, ça t'accroche avec les musiques forcément. Et toi, du coup, pour Migration, tu l'as vu au ciné? Je l'ai pas vu au ciné, j'ai boycott. Tu l'as boycott. Ça m'intéressait vraiment pas du tout. Mais du coup, je l'ai vu dans le cadre de la tier list. Et moi, contrairement à toi, j'ai passé un bon moment. Mais le problème du film, c'est que c'est un mélange de plein de films qu'on connaît. Tu l'as dit, Rio. J'ai pensé à L'Âge de glace, j'ai pensé aux Croods. Il ressemble trop à d'autres films. Il ressemble trop. Limite, il y a des fois, il y a des scènes, c'est les mêmes scènes que dans Rio ou dans d'autres films. Donc le film fonctionne, mais que parce que les autres films ont fonctionné aussi. Après, malgré tout, je trouve qu'il est un peu mieux que d'autres films qu'on a vus ici, mais c'est de la triche, parce qu'il les a piqués à d'autres films. Donc bon, moi je le mettrais dans Mignon, quoi. Moi je le mets dans C'est Grinch. Ah ouais, t'as vraiment pas aimé. Mais je te laisse si tu veux. Allez, ok. Du coup, film suivant, bah, c'est Moi Moche et Méchant 4.
On en avait parlé, rappelle-toi, à l'ouverture de notre chaîne. Ouais. C'était il était dans C'est le vrai, watching, on avait fait une critique. Non, on n'avait pas fait de On a pas critique. fait de critique, mais on en a parlé. On en a parlé peut-être dans un top flop. Mm. Et moi, j'avais bien ça. Tu te souviens? C'était un peu. J'étais l'avis contraire. Kiffé, toi. J'avais adoré. Ouais. J'avais adoré. J'ai pas trop compris, aimé, hein. J'ai pas compris. Là, je l'ai revu, je me suis dit, mais. J'ai pété le plomb. Mais j'ai pété mon crâne, hein, parce que il n'y a pas d'histoire. Rien, il se Je passe sais pas rien. ce qui m'a eu la dernière Ouais, fois, j'ai pas compris. mais franchement, je le trouve. Il est pas horrible, il est pas mauvais. Il y a plus de scènes qui marchent contrairement Voilà, au tu troisième. vois Gru dans un côté un peu plus papa, Ouais. je dirais, c'est intéressant, mais vraiment, Ce qu'il faut alors que c'est le 4e film et qu'il a déjà des ouais, enfants. ouais, au final, c'est moyen pour moi. C'est très moyen, c'est toujours aussi fun et coloré, mais moyen. Non, moi j'avais détesté. J'avais détesté vraiment le film. Il Ouais, a toi passé aussi. au travers. Je crois que c'était la même année que Kung Fu Panda. Ouais, et en plus, c'est à la fin, Ça, j'ai au pensé 4. à toi. Il y avait toute cette 4. réunion de prise Des méchants, d'anciens méchants dans la ouais, c'est prison, vrai. je me suis dit, mais. Et le film raconte rien. Gros a un nouveau fils, mais ça ne raconte rien. Il se passe pas grand Cette chose. histoire Il y a de des- nouvelle identité. Il y a encore des péripéties, mais on s'en fout. Et c'est que des, en fait, c'est que des enchaînements de scènes et de gags et de péripéties. Gru change enfin de vêtements. Si t'avais En mode remarqué ça. tennisman, ouais. Bah, et on l'a toujours vu avec son écharpe et Ouais. son manteau. On a les méga mignons. Oui, ils essaient de mais surfer oui. sur les super-héros. Ouais. Alors c'était drôle. Mm. En plus, nous, ça nous parlait, donc il y avait nos refs à nous. Mais oui, ça durait le temps d'une scène, quoi. Moi, je le mets dans ces Grinch. Ah ouais, moi je suis à ça de le mettre dans le moche. Hein. Ah non, quand même pas. Vraiment, moi, chez Méchant 3, Allez, c'est vas-y. le pire. Je suis d'accord, c'est Ah. vraiment le pire. Il y a quelque chose, tu vois, là, les mignons, c'est bien aussi de renouveler. Ils sont allés sur le côté super-héros, c'était sympa. Il y avait des bonnes idées, mais le tout est. Puis la musique de Pharrell Williams, Ouais. de Bud That's Light. the question. Tadam. Du coup, les deux derniers films qui sont sortis cette année. 2026. Le premier, c'est Super Mario Galaxy. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. On a fait une critique, on vous invite à la voir, mais on va revenir un peu dessus. Moi, ça y est, ça commence à me. Là, je sature. Illumination, Ouais. la fatigue. Déjà que j'étais pas dedans de base, mais alors là, c'est vraiment le film pour les jeunes, mais les jeunes d'aujourd'hui où en mode faut qu'ils soient captivés à 100%, Ouais. faut pas qu'ils s'ennuient. C'est les clés qui bougent. Il n'y a pas forcément de fond derrière. Ils essayent, il y en a plein qui m'ont dit oui, mais si, regarde Bowser avec son fils, mais justement. Oh, purée. Tu sais que tu me rappelles des souvenirs, des mauvais souvenirs. Ouais, justement. C'était horrible. Il y avait toute une histoire de rédemption avec Bowser. Hop, c'est tombé à l'eau. Ouais. Il y a toute une histoire avec son fils. Oh, c'est tombé à l'eau aussi. Donc finalement, le film raconte rien. Et même Mario, c'est même pas lui le héros de l'histoire, c'est plus Peach au final, qui fait des actions. Comment se sort qui fait Monier des- qui fait avancer l'histoire, parce que Mario, il fait que de suivre. Yoshi, il est là pour la blague, c'est le mignon du film. Donc, non. C'est très dans le fanservice, c'est sympathique, c'est rigolo, c'est bien foutu. Star Fox. Mais c'est tout. Je te cite des trucs. Ouais. En fait, c'est Super Mario Galaxy, mais on voyage pas tellement. J'ai oublié le film alors qu'on Qu'est-ce a. qui se passe dans ce Je film? sais plus ce qui se passe. Je crois qu'elle est enlevée, la harmonie. Ouais, Harmonie, ouais, après. Mais je sais plus, c'est. En fait, il y avait tellement d'action et Je me rappelle des d'enchaînement. dinosaures, là. Ouais, c'est vrai. Avec les bébés Luigi Mario. Et ce combat final, là, où il se transformait. Bah, Il mangeait du champignon. c'est il grandissait. plutôt bien foutu. Ils essayent de faire plaisir aux fans, mais qu'est-ce que ça raconte? C'est ça le Ouais, problème. Bon, bah, moche. Ah ouais, non, t'es dur, toi. Ah ouais, Je mets dans pour moi, ces c'est le Grinch. plus mauvais film du studio Illumination. Oh, waouh. Étant Bah, donné après, le t'as pas tort. potentiel qu'il y avait, Ouais, t'as pas tort. après le 1, on était en droit de demander un peu plus d'exigence, peut-être un peu plus d'histoire, de C'est vrai travailler qu'ils les ont personnages. régressé. Là où les autres franchises, voilà, il n'y a pas vraiment de développement, mais parce que on suit ça depuis tellement longtemps. Et là, en fait, on se dit, tiens, Mario, il a peut-être évolué, Luigi aussi, mais même ça, Les personnages n'évoluent pas. leur lien, il est inexistant. J'ai l'impression qu'il régresse, tu vois. Ouais, tout le monde régresse. Là où Bowser a failli devenir gentil, bah il retombe méchant. Et malgré ça, ça a fait le fucking milliard, quoi. Ouais. C'est le premier film de l'année à avoir fait le... C'est ça. Bon, je te le laisse dans Moche, parce que c'est vrai que Non. ce film-là, il est très particulier. C'est vraiment la première fois que je sors d'un ciné, d'un film, et je suis fatigué et que j'ai rien vécu de ce qui... J'ai rien vu. Ouais. Enfin, j'ai rien vu. C'était rigolo. Ah, j'ai vu un film qui ne me raconte rien. C'est la première fois que je ressentais ça. Après, je pense l'effet est plus décuplé parce que c'est un film Mario.
Si on le dit avant, il n'y a pas forcément d'histoire, mais pourquoi sur ce Mario-là, ça t'a plus fatigué que les autres qui n'ont pas d'histoire? Parce qu'ils essaient de combler le vide Ouais. avec du Ça fan s'est plus service vu, et là. des scènes Ouais. d'action. Ouais. Tu vois. Mm. Bon. Et du coup, deuxième film Bah, de cette année. on vient de faire la critique. On vous invite à la voir. Des mignons et des monstres. Oh, les méga cute. Bah, exactement comme pour Mario, on a les mêmes critiques. Ben, Sauf c'est- que là, moi je dirais que c'est un peu mieux. un film mignon, donc Ouais. forcément t'as pas les mêmes prétentions. Moi je dirais on peut être moins exigeant avec un film mignon qu'un film Mario par exemple. Mignon, tu sais, Oui, tu savais, ouais. Mario, Mais après, purée, des- elle est sortie du Des premier. gens tu- vont dire pareil de Mario aussi. Hein. Ouais, mais quand même, tu vois, le potentiel. Mignon, on connaît. Mm. Tu vas pas. Tu racontes quoi avec les mignons? On sait que ça va être une suite de gags à la con. Bah, ils auraient dû faire la suite du. Pas la suite, mais refaire la même recette que le 2 avec Gros. Gros au lycée, Gros. Bah ouais, mais j'aurais kiffé. En plus, on explore une autre époque. Bon, Ouais. là, du coup, on explore les années 50. Ouais. Le truc, c'est que les mignons, ils peuvent plus évoluer. C'est terminé là. Bah, ils évoluent, ils peuvent pas évoluer. Non, mais je veux dire, tu veux pas les mettre. Qu'est-ce que tu veux, à part les ramener dans un contexte d'un autre personnage? Mais oui. Eux, ils peuvent plus. Mais de Même base, quand tu les mets dans le ciné là. mais de c'est base, les mignons, tu ne peux quoi. pas leur mettre des propos, des contextes. Ils ont rien à faire. C'est que des gags. Même là, le soi-disant message, c'est vas-y, va au bout de tes rêves, t'es capable de choses et tout. Mais bon, C'est long, hein. c'est peu quoi. Bah, du coup, moi, je le mets dans ces Grinch. Ouais, Et moi toi? aussi, pareil. Aïe, 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 aïe. On est plus dans la pente négative que positive. Ouais. hein. Bah, 17 films quand même. Ouais. Donc depuis 2010, il y a eu pratiquement, c'est une moyenne d'un film par an presque. Voire deux. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Il n'y en a aucun dans le haut du panier. Ouais. Parce que pour moi, de mon point de vue, il n'y a aucun film marquant. Ouais, malheureusement, ouais, le premier reste le meilleur. Et après, tous en Le scène. meilleur par défaut. Ouais, le meilleur par défaut. Après, tous en scène. Ils sont capables d'avoir des C'est éclairs ça le de problème. génie. Ils sont capables, mais ils savent qu'ils n'ont pas besoin de le faire parce que dans tous les cas, ils ont ce qu'ils veulent. Bah, ils ont de l'argent. Ouais. L'argent tombe, hein, quoi qu'il arrive. Quoique Migration a peut-être un peu floppé, je dirais. Oui, complètement. On connaît un peu la suite des événements du côté du studio d'Illumination. Ça va être que des suites. Parce qu'on a quoi là qui arrive en chantier Mario 3. ouais, je suppose. Sans Ouais. doute un autre film Nintendo. Comme des bêtes 3. Mhm. Tous en scène 3. Et une nouvelle licence avec Timothée Chalamet et Selena Gomez, j'ai oublié le nom du film. C'est un truc dans l'espace. Peut-être un Moi chez Méchant qui va s'intercaler. Ouais, Ça, sûrement. je pense que c'est inévitable. Ouais, si on dresse le bilan, écoute, on a une forte concentration de films moyens, voire oubliables. Hein. Parce qu'on n'est pas client aussi. Ouais, on n'est pas client. Je pense Ouais. que c'est vraiment fait pour les tout jeunes. Des enfants qui veulent accéder au cinéma sans pour autant se prendre la tête, je pense. Ouais. Après, il en faut pour ces gens-là. Il tu en vois. faut, mais on est aussi en droit parce que à mon époque, à ton époque, on avait aussi des films qui étaient divertissants, mais qui racontaient quelque chose. Après, maintenant, il y a toujours quelqu'un pour venir te dire tu regardes ça, mais pourquoi tu attends qu'il te raconte quelque chose? Prends-le tel quel. Non, je suis désolé. On parle de studios qui font des millions et des milliards. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, après, j'espère que quand même le niveau pourrait relever. J'ai quand même un peu espoir parce que je vois leur potentiel. Moi, je sais, j'ai l'impression que c'est un peu le DreamWorks de notre époque. Là, au DreamWorks, ça s'est un peu diversifié. Mais là, bon. Ouais, je trouve pas quand même. Je pense quand je vois la gueule d'un prince d'Égypte. Non, mais je te parle Ouais, genre de trucs. du DreamWorks des années 2000, Gang des requins, B-Movie, Madagascar, Shrek. tu Ouais, vois. mais quand même, Dans il y ce avait quelque sens. chose derrière. Oui, largement, Ah je suis oui. d'accord. Mais dans l'esprit, dans le fond, c'est le même genre de divertissement. Après, il y en a un qui est plus travaillé que l'autre. C'est sûr. Mais bon. Bon, voilà notre tier list des films Illumination. Désolé, on n'est pas les plus grands fans, Ah ouais. mais on reconnaît certaines qualités, Oui, bien sûr. certains bons films d'ailleurs. Mm. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, ça nous fait plaisir. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. C'était les Watchers. Watchez bien. Tu trouves qu'ils portent bien leur nom? Les mignons? Non, Illumination. Je sais pas, mais en tout cas, ils m'illuminent le cerveau.